Madame, Monsieur, c'est toujours un immense bonheur de vous retrouver. Vous le savez, nous avons rendez-vous les jeudis et les vendredis dans le cadre du magazine Midi chez nous. Jeudi Artefact, événement culturel. Nous avons choisi un événement culturel bien de chez nous. Dans cette émission, nous avons pour habitude de prendre les événements ça et là, à travers le monde, spécifiquement quand on en a l'occasion en Afrique. Et là, particulièrement en Côte d'Ivoire, il faut bien que cordonnier bien chaussé, hein, c'est ce que l'on veut chercher à promouvoir également. Un événement a eu lieu ici, c'est-à-dire le concours de l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire. Nous avons choisi de leur offrir ce plateau, histoire d'encourager cette initiative et surtout, commencer à être fiers de ce que nous avons pu créer ici en Côte d'Ivoire. C'est bon à savoir, il sera avec nous tout à l'heure, M. Eric Abou Keïta, comment choisir son conjoint. C'est la suite et ce sera la fin. La semaine dernière, nous avons vu comment les choses qu'il faut éviter pour choisir un conjoint. Aujourd'hui, nous allons revenir là-dessus et puis expliquer les choses qu'il faut faire pour choisir un bon conjoint. Voilà, ce sera pour tout à l'heure. Maintenant, ponctuer cette émission de variété, ça, vous le savez, c'est le principe de ce magazine. Les variétés nous viennent de la direction commerciale et marketing. M. Nguyen Santano est à la réalisation. Merci à vous d'être là. Pourquoi haïr? Pourquoi tuer? Pourquoi mentir? Pourquoi pleurer? Pourquoi ne pas désarmer? Pourquoi ne pas nous aimer? Pourquoi ne pas déposer les armes? Tu sais, tu ne peux rien avec tes propres forces, ni avec ta propre intelligence. Tout est par l'Esprit de Dieu. Et avec Dieu, chaque chose a son temps. Alors, reviens mon frère, reviens ma soeur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Reviens mon frère, oh oui, reviens ma soeur. Nous sommes tous parents, quelle que soit ta façon de penser. Mais pourquoi choisis des terroristes? Mais pourquoi choisis des assaillants? Rebelle, pourquoi détruire ce que tu n'as pas construit? Alors, je vous l'annonçais à l'introduction de cette émission, nous recevons l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire, Chaka Zulu, et donc son surnom est M. Kokou Patrick, et son nom et son prénom. Bonjour à vous. Bonjour. Nous recevons également M. Maître Ursule Monboy. Bonjour à vous. Alors lui, c'est pour le côté officiel, solennel de ce concours. Effectivement, je suis le vice-président du COACI, Comité d'organisation de l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire. Et puis, je dirais qu'il y a un proverbe qui dit que la parole a des secrets que l'écriture ignore. La presse écrite a noblement parlé de cet événement-là. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour en discuter, pour que la population puisse entendre ce que nous avons à dire et présenter surtout le champion. Très bien. Alors, l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire. Première des questions que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi ce concours? Pourquoi ce concours? Faudrait dire que la Côte d'Ivoire regorge de potentialités et nuit en matière de sport de force.
Il y a des jeunes qu'on appelle loubards, qu'on appelle délinquants, parce qu'ils sont pétris d'une force ou d'une forme qui est d'un potentiel physique et qui n'est pas exploité. Il n'y a pas de cadre d'expression, comme je disais une fois sur votre plateau, pour qu'ils puissent mettre en exergue ce potentiel naturel qu'ils ont. Donc il existe déjà l'homme le plus fort du monde, qui existe depuis 1977. C'est Bill Kazmaier qui est le premier et le dernier qui a remporté, c'est Brian Shawn en 2012. Et M. Roger Angwa Kofi, qui est le promoteur de cet événement, qui est le président de QHCI, a bien voulu transposer cette compétition en Côte d'Ivoire là, pour donner un cadre d'expression à ces jeunes-là et puis leur donner des moyens de s'épanouir et puis véritablement de mettre à la disposition de leur pays ce que la nature a bien voulu leur offrir comme potentiel. D'accord. Alors, on pourrait également vous poser cette question. Qu'est-ce que ça leur apporte d'être étiqueté le plus fort? Qu'est-ce que ça apporte? D'abord, ça apporte, c'est dire, aujourd'hui, je suis en face de lui, vous aurez l'occasion de lui poser des questions. Il a d'abord une voiture, hein. Il a un véhicule de type 4x4, il est mécanicien de formation. Et à l'aide de ce concours-là, il a pu avoir une voiture, il a pu avoir une somme d'argent que je tais. Et ça a permis aujourd'hui de changer le regard sur lui. Parce qu'habituellement, quand ils passent, ils font peur. Maintenant, aujourd'hui, quand on les voit, tout le monde dit, voilà l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire qui passe, c'est devenu une star. Donc c'est la chose la plus fondamentale et importante qu'il a pu avoir et puis ces dauphins aussi ont pu avoir. Très bien. Alors on voit les images que vous allez nous commenter. Les images, vous voyez 12 hommes forts. Ça ici c'est la marche des Troyens. Vous voyez un athlète qui s'appelle Magnaro. Ils ont en main là une mallette de fer de 120 kg. Voilà, donc ça nous fait 240 kg dans les mains. Voilà, ils vont parcourir là une distance de 25 mètres. Et puis venir soulever un punais de 415 kg. Voilà, vous voyez que c'est un peu difficile. Ah, lui n'arrive pas à décoller du sol. Il n'arrive pas à décoller. C'est une épreuve qui demande vraiment de la force et de l'endurance et de la technique. Voilà. Vous l'apercevez en train de d'essayer de décoller. Et 415 kg, c'est pas facile. Ça, c'est Tarek Hamdar, c'est un athlète aussi. Vous apercevez là chaque jour qui est en train de courir avec sa mallette de fer, carrément. Voilà, vous pouvez voir que ça c'est lui. Voilà, c'est impressionnant. Il est voilà, vous voyez qu'il décolle là le punais de 415 kg, c'est impressionnant. Voilà, tout le monde peut frapper dans un ballon de foot, tout le monde peut frapper dans une balle de tennis, mais tout le monde ne peut pas décoller une charge de 415 kg au sol. Voilà. Vous voyez la foule qui est carrément en ébullition. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, monsieur Coucou Patrick, bonjour. Bonjour. Alors, Chaka Zulu. Pourquoi d'abord Chaka Zulu comme surnom? Parce que Chaka même, son nom même, ça me plaît. Et en plus, lui-même, il est force. Ça me plaît pour Chaka Zulu. En tout cas, félicitations, ça a bien marché. Hein? Merci, oui, c'est bien marché même. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être une star aujourd'hui? Bon, ça me fait plaisir que je suis devenu star, puisque des fois, quand je regarde là-bas, je regarde télé, je vois les gens qui... On l'appelle quelqu'un, il est star, il est un joueur, bien chanteur, un truc comme ça, ça me plaît. Mais je sais que bon Dieu m'a donné force. Mais ce n'est pas que je vais aller au marché pour faire bagarre avec ça. À ce moment, les gens vont savoir que j'ai la force. Mais je voulais prouver, pour montrer les gens que j'ai la force. À ce moment, tous les pays de Côte d'Ivoire peuvent me regarder. À ce moment, aujourd'hui, je suis trop content, puisque quand je passe comme ça, on me dit l'homme fort, l'homme fort, l'homme fort. Voilà. Mais quand on a beaucoup de force comme ça, depuis petit, vous avez de la force, ou bien c'est quand vous êtes devenu grand que vous allez travailler, ou bien déjà petit, vous êtes différent des autres? Bon, quand je suis petit, bon, je sais que j'ai la force. Quand je n'ai pas la force, je ne veux pas marcher, je ne veux pas travailler. Je sais que Dieu m'a donné la force jusqu'au petit, jusqu'à je suis grandi comme ça. Maintenant, pour faire entraînement, pour soulever fer, avec tout ça, là, c'est un peu. Les forces, ça commence, ça monte, c'est ça. D'accord. Mais comment vous avez rencontré la structure dans laquelle vous avez participé? Ce sont les communiqués. Comment vous avez été en contact avec cette société, cette structure? Bon, on a fait annonce à la télé.
à la radio qu'on va faire une compétition de Minatoire. Bon, c'est ça, je disais, ah vraiment, bon, quand j'ai attendu ça, j'ai dit non, je vais aller voir pour tester mon force voix. C'est ça, je suis allé demander. Et on imagine que c'est beaucoup de travail. C'est combien d'années de travail? Ah vraiment, quand j'ai commencé là, j'ai commencé en 1992. 92. Un peu. Jusqu'à arriver aujourd'hui. D'accord. Alors, Monsieur Roger Angwa Kofi, qui est donc le président de cette initiative, de cette structure, on a entendu dire que c'est quelqu'un qui lui-même travaille beaucoup la force physique et puis qui vous a beaucoup encadré, qui a encadré tout le monde d'ailleurs, toutes les personnes qu'on a vues. Lui-même, il s'est beaucoup impliqué dedans. Si, c'est vrai. Puisque quand on a fait l'éliminatoire, on est 15 personnes qui sont sorties au final. En tout cas, je vais le remercier beaucoup, M. Angwa Kofi, puisque, en tout cas, il a mis paquet dedans. Chaque fin du mois, il donne l'argent, le riz, œufs, lait, bon, à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Et on commençait à faire entraînement. C'est lui-même qui est mon coach même. Il s'agit, ce n'est pas moi seul, à tout le monde qui peut venir. Lui-même, il est passionné de la chose en fait. C'est ce qu'on comprend. Oui. C'est ça, maître? Oui, effectivement. Il y a un proverbe asiatique qui dit que le manque de chance n'a rien à voir avec le résultat. Il suffit de savoir bien se préparer. Voilà, lui, c'est un symbole d'un surcroît extraordinaire ou exponentiel de travail. C'est-à-dire, on ne parvient pas à être l'homme le plus fort. Vous voyez ça, c'est une charge de 600 kilos, ce que vous apercevez. On ne peut pas la décoller comme ça sans entraînement. Et puis, après les éliminatoires, il y a eu un suivi des athlètes. Ils ont eu des dotations en vivres, en nourriture. Et puis, ils ont eu un programme d'entraînement spécial. Il y a un expert qui est quitté en France, du nom de Bruno Verne, qui est venu nous distiller un programme d'entraînement. Et puis, c'est eux tous qui ont bénéficié de ce programme-là. Voilà, donc, il faudrait dire que c'est à force d'entraînement qu'on peut parvenir à réussir ces épreuves-là. Parce que ce sont des épreuves carrément difficiles. Voilà, donc... D'accord. Maintenant, vous, M. Chaka Zulu, aujourd'hui, l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? En dehors du côté star? Vraiment, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, puisque quand je passe comme ça, déjà quand les gens crient, quand je suis dans mon voiture, non, le plus fort là même, c'est chic même, c'est intéressant. C'est intéressant. Tout le monde m'appelle, le vieux, papa, tout le monde, non, le plus fort, non, le plus fort, non, le plus fort. Déjà, ça me donne le courage que cette année prochaine, je suis dedans encore. Ouais. Ah, vous remettez votre titre en jeu? Oui. Vous êtes toujours parmi les candidats? Oui. D'accord. Alors, vous êtes venu avec des trophées, vous nous expliquez? Oui, bon, quand on m'a donné le trophée, ça c'est le plus fort qui est là, comme ça. Ah, oui. Avec médaille. C'est lourd? Pas trop. Non, comme vous soulevez 400 kilos, peut-être que ça fait 100 kilos, on ne sait pas. Pas trop. Vous soulevez ça simplement comme ça. Ah, quand même, hein? Ouais, c'est magnifique. Au moins 1,5 kg. Hein. Quand même, oui, quand même, oui. La médaille de l'homme le plus fort, c'est magnifique. D'accord. Et ensuite, on voit des clés. Ce sont les clés de la voiture? C'est la clé de voiture. Et vous êtes venu avec? Oui. Waouh. Avec le bac, là, l'homme le plus fort. Waouh. Vous êtes venu avec la clé, hein? D'accord, donc la voiture est là derrière la RTI. Oui, c'est derrière. Donc, effectivement, ça apporte beaucoup. Mais quels sont vos projets maintenant? Bon, mon projet, c'est mon souhait que la population de Côte d'Ivoire n'ait qu'à m'aider pour me soutenir. Mais ce n'est pas facile. Mais on n'est qu'à me soutenir. À ce moment, je peux aller loin. Quel est votre objectif? Vous voulez arriver à faire quoi? Moi, je voulais aller jusqu'au loin pour devenir l'homme le plus fort du monde entier. Mais celui qui est le plus fort du monde entier actuellement, il peut soulever combien de kilos? Lui là, il est fort, il est fort. Il est fort. Donc quand vous voyez, vous pensez qu'aujourd'hui il est plus fort que vous? Ou bien c'est parce que vous n'êtes pas encore arrivé là-bas? Bon, moi je ne vais pas arriver là-bas. Puisque lui, il est début. Il a fait ça longtemps. C'est maintenant nous on commencé. D'accord. Donc maintenant il faut arriver jusqu'à le battre lui.
D'accord. C'est mon souhait quand même. Mais c'est le souhait de toute la Côte d'Ivoire. Hein. Tous les Ivoiriens sont donc, et tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire, qui résident ici, sont derrière vous. On est tous fiers de savoir que c'est pour ça que nous, ici, dans cette émission, on a choisi d'en parler. Parce que notre émission Artefact, cette rubrique-là, la mission de cette rubrique, c'est de vous parler des événements culturels à travers le monde. Donc quand on a un événement de la sorte ici en Côte d'Ivoire, qui fait la promotion des talents ivoiriens qui peuvent compétir à l'international et puis représenter la Côte d'Ivoire, c'est normal que nous puissions également donner une vitrine à ce genre d'événements. Alors, nous allons devoir conclure. Donc, c'était un événement annuel, c'était la première édition, Maître Lombol. Première édition, je voulais rebondir un peu sur tout ce qu'il a dit et puis dire que les œuvres d'art ne sont pas forcément universelles. La musique n'est pas forcément universelle. C'est-à-dire que la beauté aussi n'est pas forcément universelle parce que la femme qui est belle en Côte d'Ivoire peut ne pas être belle au Pérou. Les critères ne sont pas les mêmes, mais la force est universelle. Voilà, si quelqu'un soulève une mallette en Côte d'Ivoire, on va reconnaître ça au Pérou ou ailleurs. Donc, il faudrait dire que la Côte d'Ivoire a tout sauf une identité sportive. Voilà, quand vous allez au Sénégal, il y a la lutte, vous allez en France, il y a le Tour de France de cyclisme, mais ici, il y a tout, on parle de tout. Donc aujourd'hui, il y a un événement qui est arrivé relativement à faire la promotion des sports de force, parce qu'on a des jeunes ici qui sont dotés d'un potentiel inouï. Dans les éliminatoires en 2012, il était en 11e position. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu des personnes qui étaient avant lui, mais à force d'entraînement, il est devenu aujourd'hui l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire. Donc c'est possible d'être l'homme le plus fort du monde si on est suivi et si on est temps. Mais il faudrait dire quand même que nous voulons faire de lui un symbole d'un Ivorian Dream, un pays où on vient et puis on peut réussir à travers les potentialités physique que la nature a pu nous offrir. On veut faire aussi de lui un symbole d'un surcroît extraordinaire de travail, pour montrer à travers lui que le travail, ça paye. On veut faire de lui aussi un symbole d'une nouvelle image de ces jeunes qu'on regarde péjorativement. En disant les gros bras, des videurs. Et puis à côté de ce symbole qu'il est, faudrait qu'on veut faire de lui un ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'extérieur au concours de World Strongest Man, l'homme le plus fort du monde, où il va les représenter, la Côte d'Ivoire dignement. On veut faire aussi de lui un ambassadeur de la réconciliation dans la rue. Parce que quelqu'un qui a eu une voiture, à l'aide de sa force musculaire, il faudrait l'utiliser pour aller véhiculer le message dans la rue que la force n'est pas forcément symbole d'affrontement, mais symbole de rassemblement, symbole d'unité, de sagesse. Il faut dire que cette compétition-là était aussi riche en histoire, parce qu'il y a des personnes comme de la famille de Bradarus, il y a des gens comme Yao Marcus famille, il y a M. Conan qui ont été primés, comme des gens comme Charles Bondé qui ont créé des concepts qui mettaient en exergue la force en Côte d'Ivoire, qui sont vus remettre certains prix. Voilà, c'était un événement, comme je dis une fois sur le plateau, qui est riche en vocabulaire. Il ne faut plus dire maintenant loubar ou gros bras, il faut les appeler simplement hommes forts. Mais à côté de lui, il faut dire qu'il a des dauphins et puis il y a eu des participants, il y a eu 17 participants. Il y a eu un représentant de la communauté malienne, un représentant du Nigeria, un représentant de la Guinée. Et puis le FRC était représenté à travers 2 gendarmes. On a voulu montrer dans cette compétition-là que les forces de l'ordre peuvent fraterniser avec des civils. Donc c'était une grande fête. Et puis véritablement, comme j'ai dit, l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire n'aura de la valeur que les friands d'émergence socio-politique, économique voudront bien lui donner. Aujourd'hui, on dit qu'on va être émergent en 2020. Il faut dire qu'aux États-Unis, c'est ce qui se fait de mieux. Donc, j'ai vu sur des chaînes étrangères, je tairai le nom, où ils ont eu à présenter ce concours, présenter l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire, parce qu'ils étaient quand même stupéfaits de savoir qu'en Afrique et en Côte d'Ivoire, cette compétition a été reprise, alors qu'il y a eu des échecs dans certains pays développés. Alors, dernière question pour chacun pour conclure. Quel est votre message aux personnes qui vous apprécient, à vos fans aujourd'hui que vous êtes devenu une star? Quel est votre message de fin? Moi, mon message, je veux dire à mon coach, je veux le remercier. Je remercie beaucoup mon coach avec sa famille, avec la population, les gens qui sont derrière moi pour me soutenir, me donnent conseils, tout ça, me donnent. Et à plus, mes amis qui ont fait les compétitions ensemble, on n'est pas baisser les bras. On n'a qu'à commencer à faire entraînement. C'est important. À ce moment, quand les gens regardent nous au dehors comme ça sur la rue,
il y a respect. Est-ce que vous vous battez? Non. Jamais? Non. Vous battez jamais? Non, il ne fait pas parade. Faites pas parade. Est-ce qu'on vous provoque? Ouais, les gens me provoquent quand même. Ils sont bien, ouais, ceux-là. Il y a les gens de Satan aussi. Hein, mais ça, c'est Satan. Pour venir devant toi. Bon, quand ils vous voient, ils vous provoquent. Ils me provoquent. Ils cherchent quoi? Aller au cimetière. Bon, en fait, c'est ça, hein, mais ils voient que quand je vais le toucher, bon. Il va se coucher. Là. Il va coucher, mais il va gâter mon carême. Tout à fait. C'est à cause de ça. Bon, quand je vois. Donc, plus on est fort, moins on se bat. On ne se bat pas. Mais vous voyez les gens comme. Bon, quand je vois quelqu'un, bon, quand il a on ne parle pas des femmes, mais on parle des hommes. Oui, quand je vois les hommes aussi, bon, je vois qu'il a la force. Moi aussi, j'ai la force, mais pour inviter, discours, là, bon, je quitte devant lui. Donc, si quelqu'un vous provoque, vous demandez pardon? Non, je demande pardon. Comme je sais qu'il ne sait pas, c'est à cause de ça qu'il fait. C'est pour ça, c'est l'ignorance. Sinon, s'il savait, il ne va même pas essayer. C'est ça. Sinon, ça ne connaît pas. Hein. D'accord, c'est une très belle conclusion. Plus on est fort, plus on demande pardon, on est humble et puis on est simple en fait. La Côte d'Ivoire a pour emblème l'éléphant. Tout à fait. L'éléphant qui est l'animal le plus fort de la forêt, mais parce qu'il est tranquille, on concède tout cela au lion. Voilà, donc il faudrait dire que c'est, comme je dis, c'est un symbole de force tranquille aussi. Voilà, on a voulu à travers cette compétition-là changer l'image et puis leur offrir un cadre d'expression, un circuit pour réussir. Oui. Vous demander, c'est qu'est-ce que deviennent les autres? Les autres, faudrait dire qu'ils font partie d'une écurie. C'est-à-dire, ils sont 17 et il a 2 dauphins qui ne sont pas sur ce plateau avec lui. Il y a un programme qu'on a essayé de voir, voilà, des cours d'alphabétisation. Et puis, ça peut être aujourd'hui le début d'une carrière cinématographique. Et nous allons nous servir de l'homme le plus fort pour aller quand même dans des coins, dans des quartiers reculés, dans des quartiers précaires, pour qu'il fasse des dons dans des orphelinats. Parce qu'il expliquait un jour qu'en fait, c'est en mangeant, voilà, en se nourrissant bien qu'il a pu parvenir à cela. Or, il y a des enfants déshérités qui sont quelque part là-bas, à qui la nature a bien donné un certain potentiel, mais qui ne peuvent pas se nourrir. Donc, c'est ce symbole-là qu'on va utiliser relativement à faire passer plusieurs messages dans la rue, plusieurs messages dans la société. Je vous remercie, Maître Mamboy, merci à vous, et puis félicitations. Merci. Félicitez également le président. Merci. Et puis merci également l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire, qui remet son titre en jeu pour l'année prochaine. Oui. Et puis d'ici là, il travaille. Donc, la femme la plus forte aussi. La femme la plus forte pour l'année prochaine, c'est bon à savoir. Voilà, la femme la plus forte, comme je dis. C'est pas avec des pommes souples que nos mamans tiraient, puisaient de l'eau ou cassaient du bois. Donc elles seront mises en exergue l'année prochaine, lorsqu'il mettra son titre là aussi, la femme la plus forte. Le président a certifié. Je vous remercie. Ram est la transition suivante et nous recevons M. Eric Abou Keïta. Et sachez que pour choisir son conjoint dans la vie, il faut respecter certaines lois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire? On en discute tout à l'heure. Femme qui donne la vie. Femme qui illumine le cœur. Walimi suklu yo mami telele wayi mami bloy mami boy mami yo amo
femme de beauté et d'amour. Merci Seigneur de m'avoir permis d'être au monde. Mais celle qui m'a porté de son ventre et m'a donné la vie, c'est maman. Je te remercie d'avoir veillé sur moi, contribué à mon éducation, ma protection, ma reine. Malgré l'absence de mon père, tu t'es toujours à la hauteur pour qu'on retrouve le sourire du bonheur. Pauvre femme, tu avais de mecs moyens pour subvenir à nos besoins, mais le ciel ne permettait jamais qu'on meure de faim. Quand j'étais malade, tu te souciais et préoccupais de ma santé. Tu faisais tout pour que je sois guéri. Ma mélodie n'est rien que pour toi et tout l'amour que je te dois. Yai boy, baby, baby, baby. Monsieur Eric Abou Keïta est avec nous, je le rappelle, il est conférencier, il est également conseiller spirituel, avec un sujet qui concerne tout le monde, comment choisir son conjoint dans la vie. Si vous nous avez suivi la semaine dernière, vous avez sûrement noté ce qu'il ne faut pas faire, justement, hein, pour limiter les risques de se tromper en choisissant son conjoint. Nous allons revenir là-dessus, point par point, avant de poursuivre et savoir ce qu'il faut faire, justement, pour avoir le maximum de chances de réussir sa vie de couple. Eric Abou Keïta, bonjour. Alors, bonjour. Alors, comment choisir son meilleur conjoint? Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire rapidement, nous revenons là-dessus, il ne faudrait pas surtout utiliser son pouvoir parental pour pouvoir influencer son enfant ou sa fille à pouvoir épouser un tel. Ça, ce n'est pas bon. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est contraindre les parents parce que vous avez un pouvoir financier assez puissant, vous êtes une personnalité, vous voulez influencer un parent parce que vous souhaitez marier leur enfant. Ce n'est pas bon. Le jour où la fille se révolte, eh bien, on pourrait parler d'annulation du mariage et non pas de divorce de mariage. Parce que vous avez utilisé un pouvoir. Alors, et puis, ne pas le faire pour une augmentation salariale ou bien pour une promotion. Voilà, donc je vais me marier parce que si je me marie, j'aurai une augmentation, mais une promotion. Mais surtout, ne pas le faire aussi pour acquérir une nationalité. Ça, nous le savons, nous, Africains, nous sommes très forts dedans. Nous allons en Europe, nous prenons une vieille femme pour gratter, et puis bon, après ça, elle divorce. Et puis après, elle nous poursuit, elle nous rattrape. Bon, ça aussi, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce qu'on a peur de devenir une vieille fille. Je resterai à 53, 54 ans, on m'appellera toujours mademoiselle. Bon, donc il faut que je me trouve, je me casse quelque part, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire aussi, surtout par le moyen d'une grossesse. Ça, on avait longuement parlé de cela. Voilà, par le moyen d'une grossesse. Et puis aussi, il y a de poser, comment on appelle ça, un paille, un foulard, et puis un peu, on s'installe. Bon, c'est des choses qui ne marchent plus. Ça ne marche plus. Non, ça ne marche plus. D'accord. Ce qui ne marche plus aussi, eh bien, par exemple, vous avez fait un mariage, surtout un mariage religieux, et vous n'avez pas divorcé, et puis vous allez contracter un mariage. Le jour où on apprend cela, on annule carrément votre mariage que vous avez fait. Il ne faut pas le faire par vengeance sentimentale. Vengeance sentimentale, ça veut dire que vous avez vécu une situation qui vous a choqué, donc vous voulez vous venger en vous mariant avec une personne qui est peut-être plus aisée que l'autre. Ça, ce n'est pas par amour. Voilà. Donc, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire aussi par coup de foudre. Voilà. Il faut laisser le temps. Il faut laisser d'abord la foudre, la pierre de la foudre, s'enterrer d'abord, et puis laisser. Voilà. Donc, tout d'égo, c'est jeté. Il ne faut pas le faire aussi par l'influence d'un homme de Dieu. Parce que l'imam ou le prêtre a dit, le pasteur a dit, donc ça, c'est pas bon. Il ne faut pas le faire par pouvoir, en utilisant un pouvoir mystique, un maraboutage, charlatanisme. Et là, les gens ne savent pas qu'on pourrait même vous poursuivre à la justice par rapport à ça. Ça, les gens ne savent pas. C'est surtout bon à savoir. Il ne faut pas le faire en allant usurper un titre. Oui, je suis PDG, je suis ceci, j'occupe telle fonction. Et puis après, on découvre que si le mariage a été fait, on va carrément annuler ce mariage. On ne parle même pas de divorce. On annule comme si ce mariage n'a jamais existé parce que vous avez usurpé. Et puis, il ne faut pas cacher une maladie ou un handicap. D'accord. Très bien. Voilà. Quelqu'un qui sera positif et puis qui ne dit pas, qui se dit « on me l'a filé, je refile ». Oui. Bien, je dois le faire. Quelqu'un qui a épilepsie. Épilepsie, par aussi. exemple. Aussi. Et quelqu'un qui pisse des crises de folie et tout ça. Dès le départ, vous tombez d'accord, vous devez expliquer, c'est comme ça, c'est comme ça. Ou bien quelqu'un qui a une faiblesse sexuelle mais qui ne dit pas la vérité. Voilà. Alors, M. Eric Abou Keïta, je suis tellement pressée de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que quand vous avez cité tout ça, d'abord, pêle-mêle, hein, on ne se marie pas sous l'influence de la famille. Je peux vous rétorquer que souvent, ce sont les meilleurs mariages. Parce que quand les parents s'impliquent,
D'abord, c'est une caution. Non, Ça, c'était en attendez. quelle année? Attendez, ça, c'est une caution. Ça, c'était en quelle année? Et deuxièmement, on réalise que les jeunes se marient par coup de foudre ou bien la personne de l'autre famille, l'autre famille ne se sont pas tout à fait totalement concernés, comme lorsque les parents s'impliquent. On ne se marie pas parce que le monsieur a de l'argent. Oui. Mais quand il n'a rien, on n'a pas envie de rester avec, finalement. Et puis, beaucoup de chanteurs l'ont dit, la beauté d'un homme, c'est la profondeur de sa poche. Je peux vous rétorquer ça, hein, par exemple. On ne se marie pas, qu'est-ce que vous avez dit encore? Donnez-moi un autre Nationalité? nationalité. Grossesse. Alors, le monsieur est là, il crève la dalle. Ici, en Côte d'Ivoire, depuis Mathusalem, devant, derrière, tout est bouché. Et il y a une femme avec qui il correspond sur, je sais pas, sur un réseau social, depuis, qui, elle, est vieille fille, parce qu'on ne se marie pas parce qu'on est vieille fille aussi. Parce qu'on, voilà. Mais elle en a marre d'être seule. Oui. Elle a peur de finir Et ses le jour vieux que le jours monsieur va se seule. réaliser, il va l'oublier. Mais au moins, pas forcément. On Ça ne peut coller se marie pas pour un temps? pour un temps. Mais le problème, c'est que... Donc, elle ne se marie pas du tout, alors. Non, non, non. C'est Non, pas il y ce a- que j'ai dit. Là, vous avez parlé de deux Non, cas. il y a deux cas. Le Elle premier est là-bas, cas, elle est elle est vieille. là-bas, elle est Lui, il vieille. est ici. Il Il est ne sait pas ici. quoi faire, il n'a pas de Ici. débouché. D'accord. Donc, chacun Mais le trouve son jour où il compte. va se réaliser en abusant d'elle, parce qu'elle aura beaucoup d'argent, mais le jour où il va se réaliser, mais vous allez voir comment il va la narguer, l'humilier. Moi, je dis non, ça ne devait pas se faire. Mais le problème aussi, c'est que vous avez deux personnes qui n'ont rien, qui galèrent tous les deux, et le monsieur s'en sort, la fille, du coup, elle devient bizarre devant lui aussi. Ça aussi, on a vu ce cas. Ça, Et puis, c'est elle est vrai. ingrate. Donc, il y a tellement de cas, je trouve, qui justifient le fait qu'on se marie pour ces raisons-là. Et que puis je suis après, on divorce pressée. rapidement pour ces raisons-là. Mais c'est Allons-y. vrai. D'un autre côté aussi, on peut se marier par pur et simple amour. Qu'est-ce Je qu'il l'aime faut d'un amour faire? pur. Qu'est-ce Et puis qu'il faut maintenant, faire? à un moment donné, tout peut changer. Comment? Donc je suis trop pressée de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord s'inscrire dans un projet de vie. Ça veut dire quoi? S'inscrire dans un projet de vie. D'abord, c'est vous-même. Je donne un exemple. Vous souhaiteriez devenir président de la République plus tard. C'est maintenant qu'il faut réfléchir, à réfléchir au choix de votre conjointe. Si vous prenez une dame, le jour où vous devenez président de la République, qu'elle doit pouvoir parler, qu'elle ne sait pas parler, elle n'a pas de présence, elle ne sait rien faire, elle ne sait même pas parler. Elle dit, je suis là-haut, c'est lui haut, il n'a qu'à parler haut. Où ça? Mais il va te, Darda, il va te laisser. Dans le Donc projet c'est de vie, maintenant. Ce que vous souhaiterez devenir plus tard, c'est vous qui devez savoir à partir d'aujourd'hui, de cet instant, ce que vous souhaiterez devenir puis on plus choisit le tard. conjoint en fonction. En fonction. Donc, moi, demain, j'aimerais être la femme commerçante la plus riche de Côte d'Ivoire. Oui. Je ne vais pas aller chercher un monsieur qui n'a rien dans la poche. Ah ben bien sûr, Donc, je me marie donc par intérêt si je pas réfléchis par à mon projet intérêt, de vie. ce n'est pas le seul critère. Non, c'est un des Ce critères n'est pas le seul critère. qui éliminent les autres. Je regarde, ils sont 4, il y en a 2 qui n'ont rien, d'autres ont beaucoup. D'abord, j'élimine ceux qui n'ont rien, Non. parce que je veux devenir la femme la plus riche. Maintenant, parmi ceux qui ont beaucoup là, quel est celui que j'aime le plus? Ça encore, c'est d'autres critères encore. Ah mais bien sûr. Ok. Voilà. Et puis, il faut idéaliser son partenaire. Ça veut dire qu'il faut déjà rêver hein, dans sa tête ce que, c'est-à-dire tout l'amour que vous aurez pour elle, qui elle est, même si elle a beaucoup de défauts, regardez seulement ses qualités, mais il faudrait aussi que ce soit vice-versa. Si vous idéalisez votre partenaire, que votre partenaire ne vous idéalise pas, eh bien là, ce n'est pas bon. Alors, donc, il faudrait que ce soit vice-versa. Vice-versa. Voilà. Il Là, faut j'ai idéaliser rien son à dire partenaire. là-dessus. Ok. Idéaliser son partenaire, là, ok. Et puis, est-ce que je l'aime réellement? Est-ce que je l'aime réellement? Ça veut dire que la fois dernière, la semaine dernière, vous avez en parlé, on dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais le vrai amour ne se découvre lorsque, par exemple, les signes de vieillesse commencent à apparaître. Lorsqu'il y a, par exemple, les rides, lorsque les formes de paravent commencent à devenir flax. Est-ce que je l'aime? Est-ce que, par exemple, la personne, votre conjoint, aura un crâne rasé provoqué par un cancer? Est-ce que je resterai là? Est-ce que je resterai là lorsque mon conjoint sera dans un fauteuil roulant, je dois le laver, la laver ou tout ça? Est-ce que je resterai toujours là? Est-ce que je resterai là lorsqu'il aura une faillite soudaine, les affaires ne marcheront plus, le pouvoir d'achat va baisser? Est-ce que je resterai là? Oui, je peux Si vous pouvez répondre à cette question. à ces 4-5 questions, cela voudrait dire que vous l'aimez réellement. Il ne faudrait pas que la personne change aussi, entre-temps. En quoi? Par exemple, une personne, parce qu'au début, comme on dit, tout rose, tout beau. Hein? Oui. C'est-à-dire, c'est l'amour fou. On a l'impression C'est que... pour ça que j'ai parlé du coup de foudre. Ça, c'est les choses qu'il faut éviter. Ça, c'est pour les lycéens. Coup de foudre. Un coup de foudre, ça, c'est pour les lycéens. Donc, on a d'abord attendre combien de temps avant de s'engager? Parce que l'homme change, la femme change. Avec Oui, le tout temps le monde aussi. change. Avec Mais le temps. c'est pour cela, le changement provient par... Qu'est-ce qui provoque le changement? Vous vous souvenez, on avait une émission là-dessus. Quand le monsieur revient du travail, madame est en train de regarder son film de 19h, c'est la bonne qui s'occupe du monsieur. Alors, le monsieur va s'asseoir chez le voisin parce qu'il a besoin de causer, de parler. Le voisin dira, allons prendre une bière. D'une bière, on va s'éloigner Tout à de la fait. maison et tout ça. Tout à C'est fait. des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est la femme qui a d'abord changé.
Oui, non, la femme, c'est la pièce maîtresse du foyer, elle doit être là, elle doit être présente. D'ailleurs, la Bible a dit, il n'est pas bon de laisser l'homme seul. Dès que vous laissez votre homme seul, Donc ça veut dire que l'homme change, l'homme avec petit H change parce que la femme a changé. Elle change ses habitudes par exemple. elle change ses habitudes, mais engendre, en fait, elle ne réalise pas parce que pour elle, le mariage, c'est une fin en soi, c'est la fin. ouais, c'est une fin en soi. Or, le mariage est le commencement d'une nouvelle vie. C'est le début d'une nouvelle vie. Donc, il faut y réfléchir. Ce n'est pas maintenant. Et elle dit Ça que- aussi, ça c'est vrai. Je pense qu'il faut qu'on attire l'attention Voilà, il faut là-dessus. attirer l'attention. Elle fait plus Ce n'est d'efforts pas, dans ce sa n'est pas tenue le fait, ce n'est vestimentaire. pas la cérémonie qui importe. Non, ça, c'est le nom, c'est la fête. D'accord. Mais maintenant, on va commencer à vivre une nouvelle vie. Et c'est maintenant, qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour à deux. L'amour à deux, c'est le fait que moi, je sème une graine dans votre cœur. Vous sémez votre graine dans mon cœur. Et moi, je me dois d'arroser la graine que j'ai sémée dans votre cœur et vice-versa. Et si la graine qui est dans votre cœur ne marche plus, c'est de ma faute. Tout à fait. Il faut trouver les voies et moyens pour Il faut continuer l'arroser de matin, l'arroser. midi, soir. Il faut l'entretenir, il faut redresser, il faut enlever les mauvaises graines à côté, les mauvaises herbes à côté. Donc, vous entretenez l'autre, l'autre aussi vous entretient. D'accord, donc en fait c'est vice-versa. Parce qu'on entend beaucoup de femmes qui se plaignent en disant « Ah, comme je suis à la maison, et puis quand je me plains, ils disent « Ah, L'objectif, toi ce n'est pas de qu'on a- venir vivre dans une maison. L'objectif, ce n'est pas de porter une bague. D'abord, la bague, quand vous la portez, la bague, le nerf qui est ici, là, c'est fait, n'est-ce pas, pour pouvoir irriguer. C'est-à-dire, il y a un nerf qui part d'ici et qui vous donne de plus en plus d'envie. Alors, c'est désolant de voir des personnes qui enlèvent leur bague pour montrer qu'ils ne sont pas mariés. Non, c'est faux. En plus, il y a la trace en bas. Ouais, et puis on voit la trace. Mais dommage, aujourd'hui, la plupart des jeunes filles aiment les hommes mariés, on ne sait pas pourquoi. Il faut avoir surtout un homme qui a beaucoup de confiance en lui. Ah oui. D'accord. Oui. Ça, c'est un critère qui est très, très, très important. Quelqu'un qui n'a pas, vous épousez quelqu'un qui n'a pas de confiance en lui, là, ça va vraiment être compliqué. Il faut aussi suivre, n'est-ce pas, ses instincts. Et puis, il faut, là, c'est parce que tout le monde tombe d'accord avec moi, il faut épouser une femme qui est plus belle que vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comment on peut comparer la beauté d'un homme et d'une femme d'abord? Eh bien, la beauté, tout dépend. La beauté, elle est quelquefois culturelle, de tout ça. Nous retrouverons nos frères de l'Ouest, du Grand Ouest, avec le Gouat, les femmes à Caen, avec, comme on le disait, un vrai ou là-bas. Alors, mais il faut avoir une femme qui est plus belle que vous. Et là, c'est partout dans le monde, c'est comme ça que c'est fait. Scientifiquement, c'est prouvé que... Et pourquoi? Et si votre femme est moins belle que vous, c'est vous qu'on verra partout, elle aura un complexe. Et vous, et l'homme, lui, il va user de sa beauté pour paraître, jouer les bagnons un peu partout et tout ça, au détriment de sa femme. Mais par contre, si votre femme est encore moins belle, vous aurez l'envie d'aller prendre une autre femme avec qui vous allez vous balader un peu partout pour qu'elle soit vue. Et vous laissez celle qui est à la maison et vous prenez une autre parce qu'elle a une belle présence, on la voit, voilà. Voilà. Donc il faut toujours, dans vos critères de choix, éviter d'être plus beau que celle que vous allez choisir. Laissez une femme, ayez une femme qui est plus belle que vous. Et puis, il y a des formes d'incompatibilité. Bon, comme je pense que le temps, les formes d'incompatibilité, ça veut dire au niveau, par exemple, du sang. Il faut tenir compte du sang. Il faut faire des tests avant de pouvoir se marier. Il y a l'ethno. Les résus aussi qui posent problème. Les résus, nous allons revenir là-dessus. Même la profession, la religion, et puis surtout les noms. Je vous donne un exemple pour pouvoir conclure. Alors, si votre nom du village veut dire « tout passe par moi », ça c'est votre nom du village. Oui, non, il y a des noms comme ça. Et puis il y a le nom de la dame, par exemple, qui veut dire « je ne serai jamais élevé ». Alors le monsieur va se retrouver dans une situation très inconfortable. Ça veut dire que tout malheur passera par lui pour atteindre la femme. Ah oui. Alors, je connais une histoire vraie. Un monsieur dont le nom veut dire tout passe par lui. La femme veut dire je ne serai jamais élevé. Le monsieur a fait prison, il a fait ceci, il a fait cela. Pourquoi? Parce que la femme ne devrait jamais être élevée. Alors, à cause du nom de la femme, ça va influencer la vie du monsieur pour qu'il devienne voleur, lui qui auparavant n'était pas voleur. Ah oui. Ce sont des ramifications. Non, mais ça, c'est ainsi. Donc, les noms comptent beaucoup. Les noms et les prénoms comptent beaucoup. Voilà, nous allons revenir. Il y a des noms litigieux, il y a des noms qui apportent beaucoup de prospérité dans le couple, pronoms et prénoms et tout ça. D'accord. Mais surtout, vous allez nous dire la semaine prochaine comment est-ce que l'on fait, parce que des fois, on n'y peut rien. C'est fait, c'est le nom que les parents ont malheureusement choisi de nous donner. On a quand même droit au bonheur. Donc, comment on fait? Oui, pour on peut non seulement, on peut contrecarrer, on peut ajouter un autre nom, on peut anéantir l'autre nom, on peut annuler l'autre nom, ou bien on peut demander à son conjoint qu'on ne vous appelle plus sur ce nom-là. D'accord. Voilà, il y a beaucoup de techniques pour ça. D'accord, entendu.
Très bien. Donc, on en reparle la semaine prochaine. Oui, mais maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Sur certains Ce qu'il faut points, ne pas faire. on n'est pas tombé d'accord. On n'est pas tombé d'accord sur certains points. Donc ça aussi, on revient là-dessus la semaine prochaine. Là-dessus. C'est trop facile. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas tombé d'accord. On n'est pas tombé d'accord, d'accord. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, vous appelez le 45 45 45, vous donnez votre point de vue et puis on verra. Entre elle et moi, qui a raison. Tout à fait. Dans tous les cas, j'ai toujours raison. Puis si vous êtes d'accord aussi, vous appelez puis vous le lui dites, hein, avec moi. Voilà. Et puis on fait la synthèse la semaine prochaine. Mais l'année passée, il y a un monsieur qui m'a dit, mais monsieur Keita, qu'est-ce que vous avez contre les femmes? J'ai dit, non, il a toujours défendu les femmes. Oui. Mais quand il y a certaines vérités à dire, il faut le dire. Si celle des hommes la aussi. femme qui baisse son truc comme ça, passer dans le foyer, là, ça, on ne veut plus ça. Les hommes aussi, la femme Ils est font jolie, quoi? hein. Et puis il dit, ma chérie, je veux beaucoup d'enfants. Et la femme s'assoit pour lui prendre 5 gosses. Après, elle a les 5 qui arrivent au genou. Hein. Et puis elle a pris 20 kilos. Après, il regarde la petite qui a 17 ans pour s'intéresser à elle. Ça, on s'en a vu. Parce que peut-être l'homme, il ne lui donne plus assez d'argent. Voilà. Ou bien c'est parce que quoi? Voilà. Donc on en parle la semaine Mais prochaine. elle s'est laissée par là comme ça. Oui, mais c'est le monsieur qui l'a abîmé aussi. Elle s'est laissée abîmer. Bon, donc on en parle la semaine prochaine. Tonton Talon Nguessan, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Alors, nous avons la transition musicale. Alors, ce sera Madjana Fitini et puis la semaine prochaine, M. Eric Abou Keïta. On continue notre discussion. Madjana Fitini, avant de recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. L'amour ne s'explique pas, ça se vit. L'amour ne s'explique pas, ça se vit. C'est un politicien, je suis artiste. Et moi j'ai choisi de l'aimer. On me dit souvent que les politiciens, ils sont chargés, qu'ils n'ont pas le temps. Est-ce qu'en amour il y a de politique? Moi j'ai choisi de l'aimer. Oh bébé Kanawa, Kanawa Kanto Nenena. Jarabi Nebi fait. L'amour ne s'explique pas, ça se vit. Même si tu vas au nord, j'y serai. Tu vas au sud, j'y serai. Tu vas à l'ouest, Ninawa. L'amour ne s'explique pas, ça se vit. En amour, je ne sais pas me maîtriser. Je suis folle, je suis dingue, je suis bête. Baby, viens, on va dormir. Baby, come here, love you. Les petites caresses du soir. Moi, je ne sais pas me maîtriser. L'amour est comme une fleur qui se fane par manque d'eau. Nganuwe na mosia muso ye saladi ya nyanjefe afu ye sala jaga woko mamu ye sala papu le fe jetene ye saladi ya nyanjefe mamu misi ye sala mushwaro fe sona ye sala mone bale fe majene ye bori la dia nyanjeko L'amour ne s'explique pas, ça se vit. Oh bébé Kanawa, Njarabi. Alors, l'équipe de production de l'émission Samedi vous invite à l'enregistrement de votre émission de divertissement ce vendredi 17 mai à 14 h au complexe Astoria Palace à Yopougon, situé non loin du carrefour Kenya, avec comme invité spécial Ala Thérèse. Plusieurs artistes de la partie seront de la partie pour célébrer toutes les mamans avec Mamie Ala Thérèse. C'est un spectacle à ne pas se faire raconter, hein. Il faut le vivre absolument. On vous le rappelle, l'entrée est gratuite. La tenue traditionnelle ou le pagne est souhaité. Assemblée samedi, on ne se prend pas la tête, on fait la fête. Pasteur Rosine est notre invité. Bonjour Pasteur. Bonjour. On parle du temps de victoire et c'est du 16 au 19 mai prochain.
Tout à fait. Donc, effectivement, après la venue du docteur Bishop Ladonna Osborne, le docteur Bishop Kuman Odette reçoit un homme de renommée et un homme de puissance qui est le bishop Patrick Okukpe et qui est d'origine nigériane, mais qui vient, dont l'église est basée en Afrique du Sud. Et son église, c'est l'église ministère de la grâce pour tous. Effectivement, c'est un homme de Dieu qui a plus de 30 ans de ministère et qui vient nous partager vraiment une grâce particulière qui est celle de la délivrance. Il exerce dans le domaine de la délivrance et pour ce faire, le thème qui est donné, c'est la femme stérile enfantera. Effectivement, par rapport à ce thème, je pourrais donner une image bien précise qui est celle de la servante de Dieu Anne, qui était stérile. Et c'est lorsqu'elle est partie prier et chercher la face de Dieu, qu'elle a rencontré l'homme de Dieu, Élie, qu'elle a reçu vraiment la restauration dans son foyer. Elle a pu enfanter. Donc je pourrais dire qu'effectivement que ce n'est pas le fait d'enfanter un enfant en tant que tel, mais peut-être que dans ta vie, il y a certains domaines de ta vie qui sont stériles. Donc cet homme de Dieu a cette onction particulière. Lorsque tu viens en son contact et tu reçois sa parole sur ta vie, quelque chose se passe. C'est pourquoi nous vous invitons nombreux à être présents à ce programme, à commencer ce soir à partir de 17h jusqu'à 21h. Je répète, ce soir de 17h à 21h à Angré Extension. Et pour une veillée de prière le vendredi 17, donc demain, à partir de 20h, toujours à Angré Extension. Je voulais préciser que ces différents jours de programme vont être clôturés le dimanche à partir de 9h, toujours également encore à Angré Extension. Si vous voulez nous rejoindre, je peux vous donner des contacts qui sont le 02, le 04 82 13, 02 04 82 13, le 02 17 53 26, 02 17 53 26. Ce sont des contacts par rapport aux moyens de transport qui concernent la zone de Yopougon-Figayo, également Gonzagueville Corridor et Inch'Allah au niveau de Koumansi. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous appelez cette personne-là qui est Monsieur Begré et également un autre contact qui est le 08 65 42 16 qui est celui du siège. Merci, vous avez tout dit. J'ai tout dit? Merci. Vous êtes sûr? Donc l'entrée est gratuite. Nous vous attendons nombreux à venir participer à ce temps de victoire. Et également, je tiens à préciser que ce programme sera animé par la trompette du salut avec la main de Dieu. Merci à vous, pasteur aussi. Soyez bénis. Maître Franck Tabar. Bonjour maître. Bonjour. Nous parlons de la fête de la moisson. Oui, tout à fait. J'interviens pour le compte de la mission évangélique Grâce de Vie, appelée la MEC-Vie communément, et au nom de son président fondateur, son éminence, le bishop Kouyagui Vincent, et je suis représentant du conseil de l'Église. Nous venons ce midi annoncer notre fête des moissons qui sera célébrée au cours du dimanche de la Pentecôte, donc précisément dans 3 jours, le dimanche 19 mai 2013 à 9h30 précise, à notre siège principal à Cocody-Angré-le-Mahou. Le Mahou, c'est dans l'axe du commissariat du 22e arrondissement, Cocody-Angré. Donc la voie qui passe devant le collège Le Mahou, vous l'empruntez et tout à fait au bout de la voie à gauche, vous verrez sans difficulté, vous pourrez retrouver l'adresse de l'église. Alors c'est une manifestation qui est très chargée en symboles. Ce sera d'abord pour le peuple de Dieu l'occasion de dire à l'Éternel combien nous lui sommes reconnaissants pour cette grâce de vie qu'il nous donne en abondance et gratuitement, et pour les activités qu'il nous permet de soutenir jusqu'à ce jour et appeler ainsi sa bénédiction sur le reste de l'année. À mi-parcours de l'année, c'était important de marquer donc cette pause sous forme d'action de grâce en l'honneur de l'Éternel. Ce sera également l'occasion d'affermir les liens entre les différents peuples de la Côte d'Ivoire et nos frères de l'étranger, puisque nous avons prévu de faire prester différents groupes de danse. Nous avons prévu également de mettre à la disposition du peuple qui est convié différents mets qui représentent les spécialités culinaires de nos différentes régions et également d'offrir des plats qui seront confectionnés par certains fidèles de l'Église qui représentent aussi des traditions culinaires de nos frères en Christ de l'étranger. Donc c'est une occasion de partage importante et je voudrais dire à celui qui hésite et qui se demande qu'y a-t-il de nouveau dans une annonce de ce type qu'il n'ait déjà entendu précédemment? Viens simplement et tu verras dimanche. Donne un prétexte à l'Éternel pour te bénir. Donc je voudrais, avec votre permission, préciser les différents contacts auxquels les personnes qui sont conviées et qui nous feront l'honneur de venir pourront s'adresser pour des informations plus amples.
Vous avez le 22, 52, 68, 73. Je dis bien le 22, 52, 68, 73 et le 40, 90, 41, 00. 40, 90, 41, 00. Soyez abondamment bénis. Amen. C'est à partir de 8h. Hein? Non, 9h30, 9h30. précise. D'accord. Voilà, Cocody, Angré, Le Mahou. Très bien, je vous remercie. Merci. Alors, Pasteur Emmanuel, bonjour. Bonjour Mariam. Nous parlons de prière de délivrance et de guérison, suivi de distribution gratuite d'huile sainte aussi. Et c'est l'Église universelle. Oui, Mariam. Oui, c'est une prière spéciale qui va se dérouler le dimanche à partir de 8h et dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu. Nous nous basons sur des textes bibliques, comme la Bible le dit dans le livre de Marc, chapitre 6, le verset 13, que les apôtres, ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les malades étaient guéris. Aujourd'hui, nous constatons que des personnes, par exemple, qui ont des maladies, ils ont tout fait, ils ont tout essayé, mais les mêmes problèmes persistent. Nous avons des différentes personnes qui disent, parce que je me suis fait opérer, mais après l'opération, la même situation y demeure. La personne vraiment, elle tourne en rond dans tous les sens de sa vie. Alors nous invitons cette personne le dimanche à partir de 8h au Sénat du Saint-Esprit à de Renault et dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu pour venir participer à cette prière de délivrance, de guérison, suivie de la distribution gratuite d'huile sainte. Nous allons donner un flacon d'huile sainte que nous allons amener les personnes à manifester la foi au nom de Jésus-Christ. Et cette même prière va se dérouler pour ce que nous appelons souvent au Cameroun, à l'église universelle du royaume de Dieu au Cameroun, ex-cinéma Le Palmier, Carrefour Shell, Belle, Douala. La même prière va se dérouler là-bas pour tous ceux qui ont des problèmes d'enfantement, des problèmes de maladie, des problèmes de travail, des problèmes financiers, peu importe le problème que vous traversez, ce dimanche à partir de 8h et à 7h dans toutes les églises universelles de l'homme de Dieu, venez nous joindre et nous allons participer ensemble à cette prière. Dieu va faire des choses extraordinaires. Pour le numéro du Cameroun, pour le contact du pasteur qui est sur place au Cameroun, je dis bien ex-cinéma Le Palmier, Shell Belle Douala. Le pasteur répond au 94 08 81 37. 94 08 80 37. Et pour nous ici à Abidjan, vous qui êtes ici à Abidjan, nous répondons au 09 24 20 90, le 09 24 20 90 ou le 40 24 92 65. L'entrée est entièrement gratuite. L'huile sera distribuée gratuitement pour toutes les personnes qui ont les problèmes vraiment, qui croient que Dieu est capable d'agir dans leur vie. Donc c'est dimanche à partir de 8h au Sénat du Saint-Esprit à Djamé-Renault et dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu et ainsi qu'au Cameroun. Je vous remercie, Pasteur Emmanuel. Merci, Mariam. Alors, Madame Mathilde Godet, bonjour à vous. Bonjour, Mariam. Et c'est le groupe Eden qui est en concert live. Tout à fait. Le groupe Eden est le groupe du moment, tout le monde le sait. De par ma fonction à Béni TV, je peux affirmer qu'ils sont véritablement en haut de l'affiche et en haut des chartes. 5000 albums vendus en près de 6 mois. Je suis venue vous dire la chose suivante, Mariam, si vous le permettez. C'est qu'il y a des jours fériés pas comme les autres. Il y a des jours fériés où on peut se permettre d'aller au village. Il y a des jours fériés où on peut se permettre d'aller à la plage. Il y a des jours fériés où on dort. Et il y a des jours fériés qui sont des temps marqués. Et ce jour férié, ce lundi 20, lundi de Pentecôte, est un jour marqué, un temps marqué par le Seigneur, un temps de grâce. Le temps est suspendu le lundi 20 et c'est un temps de grâce. C'est un temps où la grâce de Dieu va surabonder. Alors je veux m'adresser aux mélomanes, je veux m'adresser à toutes les personnes éclectiques, mais je veux m'adresser tout particulièrement aux personnes qui sont folles de Jésus, aux personnes qui aiment profondément le Saint-Esprit. Il y a un temps marqué, ce lundi 20 à 16h au Palais de la Culture, un concert live. Ou devrais-je dire, Mariam, un temps d'intimité, un temps de tête-à-tête avec le Seigneur. Le groupe Eden est un groupe qui, en ce moment, cartonne, bien sûr, mais c'est un groupe qui se veut avant tout d'avoir une vie de consécration. Je pense à Marina et je pense à Larissa qui veulent véritablement impacter. Je veux vous dire la chose suivante. Il y a certes 11 titres, les 11 titres de l'album, mais ce sont des titres qui vont être revisités pour le moment. Il va également y avoir des titres inédits, des titres qui ont été concoctés spécialement pour ce moment. Si vous voulez toucher le pan
de la robe du Seigneur. Si vous voulez véritablement rentrer en contact et dans l'intimité du Seigneur, ce concert est le vôtre. Je veux vous dire que vous pouvez trouver les tickets à la librairie Life, à la librairie chrétienne, à Fréquence Vie, à Radio Espoir. Véritablement, 1500 privilégiés. C'est quasiment un concert à guichet fermé. D'accord. Une salle climatisée, un acoustique hors pair. Lundi 20, venez, le Seigneur vous attend, quelque chose va se passer. Des artistes de renom. 5 000 francs. 5 000 francs, mais il y a également des tickets à 2 000 francs parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont jugé bon de sponsoriser pour 3 000 francs le reliquat. Donc il n'y a pas de traitement différent. Voilà. D'accord. Un téléphone 08 23 08 35 08 23 08 35. Courez, prenez vos tickets. C'est un concert à guichet fermé. Merci. Il reste très peu de place. Je vous remercie. Merci Mariam. Je comprends pourquoi on vous a fait venir, pour en parler. Hein. Alors là, je comprends maintenant. Je vous remercie. Alors, maman Ala Thérèse est avec nous, bonjour. Bonjour. Monsieur Kwasi Richard est là également, bonjour. Bonjour, madame. Alors, c'est pour l'émission Samedi. Donc, je rappelle le communiqué. L'équipe de production de l'émission Samedi vous invite à l'enregistrement de votre émission de divertissement ce vendredi 17 mai à 14h au complexe Astoria Palace à Yopougon, situé non loin du carrefour Kenya, avec comme invité principal Ala Thérèse. Plusieurs artistes seront de la partie pour célébrer toutes les mamans avec Mamie Ala Thérèse. C'est un spectacle à ne rater sous aucun prétexte. L'entrée est gratuite, la tenue traditionnelle ou le pagne est souhaité. Donc, maman, bonjour. Donc, on a rendez-vous vendredi, c'est ça? Oui, effectivement, ce vendredi, elle sera donc à Astoria Palace, dans le cadre donc, de l'enregistrement de l'émission Samedi, qui est une émission par excellence de la promotion des arts et de la culture. Et cette fois-ci, c'est dans le cadre donc, de la fête des mères. Et l'équipe de production de M. Mamiri Diomandé a jugé utile d'inviter principalement Maman Ala Thérèse pour souhaiter à toutes les mamans de la Côte d'Ivoire bonne fête et puis surtout que nous célébrons à cette occasion-là les mères, toutes les mères, je veux dire. Et donc, maman est là, en chair et en os, pour rappeler à tous qu'elle sera effectivement de la partie. Hier, déjà, nous étions aux Affaires étrangères dans le cadre de l'hommage à maman Henriette Diabaté. C'est très bien passé. Et donc, demain également, elle est là, avec son mari, Ngoron Laloy. Il est à la maison, au frais. Il se prépare. Demain, nous serons donc là-bas, à Astoria Palace, à 14h. D'accord. Oui. On va lui prendre quelques mots. Quelques mots. Et puis, vous allez peut-être traduire. D'accord. Tiens là un message. Invité, donné. Alors, demain, je ne m'exprime pas en français, mais dans tous les cas de figure, demain, je suis l'invité d'honneur à Samedi. C'est un grand hommage qu'on me rend. Et donc, j'invite donc tout le monde à se rendre demain massivement pour célébrer la mère. Alors, tous ceux qui ont pensé m'inviter, je leur dis merci. Et j'invite tous, demain qu'ils viennent, je vais me remuer, je vais me démêler à Yopougon pour le plaisir des mamans. D'accord, très bien. Donc, le rendez-vous est pris demain donc, à Astoria Palace à partir de 15h. À 15h. Ce qu'il faut encore ajouter, c'est que... Vous allez conclure avec ça, monsieur? Oui, tout le monde doit être en tenue traditionnelle. Et maman est là pour rendre hommage à la femme. Que chacun vienne avec un petit cadeau pour maman Ala Thérèse, qui est la mère de la culture ivoirienne. Que tous ceux qui m'aiment, qu'ils viennent demain à Yopougon. D'accord. Je vais me remuer pour leur montrer. Bah, regarde, c'est remis sur notre plateau. Nous, on veut un petit extrait. Quelque chose... Mama waba my wanzo. Nyaka mawayo my wazo. Nana mama waba my wanzo. Nadia ma waba we. We flami ka bajo malao we. We flami si kwa jo. Nwa we flami ni kwa infete o. Kwa si kwa jo ni infete o. Ni abe stranyo me jadi o my wazo. Be stranyo me wi strangula mi ti wazo. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous vendredi 17... Le cas de la fête des mères, c'est pour vous. Ah, merci bien. Je suis poète, c'est mes productions. Merci à vous. Très bien, je vous remercie. Merci, maman. Je remercie chacun d'entre nous.
Allah Thérèse dit... Et si, dans Damou, ministre, président, quand Allah Thérèse, moi, quand il y a alors j'ai un message à l'endroit des autorités, de toutes les personnes qui m'admirent pour dire quoi, que demain Allah Thérèse va partir certainement dans l'au-delà. Elle a besoin aujourd'hui que ce qu'on va faire pour elle après sa mort, qu'on le fasse maintenant pour elle. C'est le message qu'elle donne à toute la Côte d'Ivoire et surtout aux autorités et à ses fans et à ses musulmans. Elle dit merci à tous. Et ce serait quoi? Il y a un bébé mort. Son vœu le plus cher, c'est qu'elle veut dans sa ville natale, qui est Toumoudi, avoir une résidence. Elle n'en a pas. Elle vit à Konakokoreko, c'est le village de son mari, mais elle veut à Toumoudi avoir une résidence à elle. C'est son vœu le plus cher. Très bien. Je pense que c'est la moindre des choses que l'on puisse faire pour Maman Allah Thérèse, qui est une référence. Nous, on a ouvert les yeux. Maman Allah Thérèse était déjà une star. Donc aujourd'hui, c'est le message qu'elle lance, qu'on l'assiste, qu'on l'aime, qu'on l'encadre, qu'on la récompense de son vivant. Et non pas qu'on dise, une fois qu'elle sera partie dans l'au-delà, comme nous tous d'ailleurs un jour, qu'elle était. Mais elle l'est actuellement et il faudrait qu'on puisse l'aider. Merci beaucoup. Monsieur Guy Pacom Somian, bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, il est avec nous également. Je l'aime beaucoup. Alors, soirée paparazzi, avoir des artistes que vous nous présentez? Oui, c'est cela. Il faut noter que la soirée paparazzi est de retour du côté de la présidence Light Club. Il est important de dire que la présidence Light Club n'est pas fermée, nous sommes ouverts. Sauf que l'itinéraire a changé. Vous prenez la ligne du 11 ou la voie de Konakro. Au niveau du carrefour 116, vous prenez sur votre gauche, vous avez là la présidence Light Club. Donc ce soir, le grand retour des soirées paparazzi avec la fièvre du coupé décalé en ce moment, penché à gauche 2 fois, à Maréchal. droite 3 fois, Ah, on pense, Maréchal DJ. Et le Barba, Conan, le Barba, de retour d'une belle tournée marocaine et tunisienne, d'Olisiana de Bordeaux. Voilà, donc c'est ces deux figures de proue du coupé décalé que vous donne rendez-vous ce soir à la grande soirée paparazzi. Et la présidence Light Club, c'est tout un programme. Tous les jeudis, soirée paparazzi. Les vendredis, la grande matinée présidentielle avec l'artiste Shogun qui est également des nôtres, c'est tous les vendredis. Samedi, dimanche, show night avec les DJ de la maison, Cyclone, Nabiola, Master, en tout cas toute la nomenclature des DJ de la présidence Light Club vous feront vivre de très belles et bonnes ambiances dans cette belle maison-là. Il faut noter que dans le monde de la nuit, nous avons le retour du poison de la nuit, qui n'est autre que Ali Mao. Également, j'aimerais saluer M. Fofana Diassacité qui fait beaucoup pour la jeunesse de Barcory. Sans toutefois oublier nos amis du côté de l'Europe, notamment Franck Ngalisson, Joss Menjos, Axel Bois, le roi des créas, et toute la grande famille. Salut la grande équipe du 3GS+, qui vous donne rendez-vous le 1er juin. Mais ce soir, c'est bien sûr la soirée paparazzi avec Maréchal DJ et d'Olisiana de Bordeaux. Franchement, il y aura de l'émotion, il y aura de la vibration, il y aura une ambiance dans l'air, voilà, du côté de la présidence Light Club. Vous connaissez cette maison-là, sonorisation en paix, lumière, sécurité, accueil impec. En tout cas, c'est ce soir, 22 h, du côté de la présidence Light Club. Et Guy Pacom Somian bientôt se retire de la nuit. Mais pour l'instant, je vous donne rendez-vous à la présidence Light Club. Voilà, le père, le dévancier de toute une génération. Vous donne rendez-vous ce soir pour un autre show du côté de la présidence. Il faut que je vienne avant que tu partes. Vraiment, franchement. Il faut que je vienne avant que tu partes. Guy Pacom Somian de la nuit. Voilà, je vais me retirer bientôt de la nuit. Voilà. Très bien. Téléphone? Téléphone 03 11 05 04 65 15 08 09. Merci encore une fois à M. Diassacité, Dico Service. D'accord. Après, tu me diras quels sont les projets? Franchement, il y a assez de projets sur la table, assez de propositions. D'accord, très bien. Merci bien. Célio DJ, bonjour. Bonjour, maman. Alors, la soirée, Mathilde Dollar est avec nous. Elle sera un spectacle au Grand B Club, c'est ça? Oui. Situé au Maroc, Carrefour Antenne. Avec son nouveau concept, Mathilde Dollar vient avec le trop c'est trop, qui parle du mauvais comportement des hommes envers les femmes. Alors c'est pour ce soir à 19 h. Et comme au Grand B, tous les jeudis, nous organisons des soirées avec des artistes invités pour bien sûr les personnes qui aiment bien sûr le Grand B et les habitués aussi du Grand B. Donc c'est pour ce soir à partir de 19 h avec Mathilde Dollar, son nouveau concept, le trop c'est trop. On va lui prendre 2 mots, Mathilde Dollar. Yes. Mon tout nouveau,
qui fait feu et la chorégraphie en temps donné vient des États-Unis. Trop c'est trop, arrêtez de battre les femmes, non à la violence. Ne manquez pas, si vous manquez, vous allez rater, parce que Matidola est de retour, la cyborg américaine désormais, et je mets stop à la violence, et les hommes qui battent les femmes sont notre maman. La cyborg américaine désormais vous dit, ce soir, ne ratez pas. Yes, je mets le feu encore partout où je m'avais. Et ce soir, il y aura du feu là-bas. Ne ratez pas, soyez là. Trop, c'est trop. Matidola, la cyborg américaine. Désormais. Yes. Très bien. Ok. Et vous avez dit que c'est où le Grand B Club? Le Grand B situé au Maroc, Carrefour Antenne. Voilà. Donc, j'aimerais donner les contacts si possible. D'accord, je vous Il y a en le prie. 07 52 03 24. Et le 40 09 39 57 06 06 51 95 51. D'accord. Donc je salue le manager de passage, le manager général, il s'appelle Nico. Voilà, et le grand B qui ne se porte pas bien, on lui fait un coucou Mais aussi. plutôt, Voilà. les personnes qui vous accompagnent, qui sont-elles? Voilà, elle c'est maman Vanessa, elle est la gérante du Grand B Club. Très bien. Et Oui, le oui. monsieur? Et lui c'est le manager général, il s'appelle Nico. Très bien. Voilà. D'accord. Donc Matidola, et c'est ce soir même. Hein? Ah oui, oui, ce soir à partir de 19h. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, le concept. D'accord. Qui va faire mouche à Abidjan. Et puis, il y a encore un autre concept qui sera là pour ce soir. Mais on préfère que... Les gens viennent pour découvrir. Voilà, découvrir même le concept. D'accord. Téléphone? Le téléphone, je donne encore 07 52 03 24 40 09 39 57 et le 06 06 95 51. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Matidola. Merci beaucoup. Merci. Charlie? Oui, Marianne. Bonjour, Marianne. Alors, les activités du Mix Light Club avec DJ Léo? Oui, exactement. Le Mix Night Club, je tiens à rappeler comme ça que le Mix Night Club est situé à la rue Docteur Blanchard en zone 4, qui est ouvert 7 jours sur 7. Et nous avons des soirées bien déterminées selon les jours. Le lundi, vous avez la grande soirée Afrobeat dédiée à la musique africaine et aussi aux artistes africains. Les mardis, vous avez la grande soirée aussi qu'on appelle la R&B Air Zone. R&B, House, Techno, Dance, c'est la musique occidentale. Et ce jour-là est dédié spécialement à ces genres de musique. Le mercredi, vous avez la grande soirée dénommée Sexy Ladies. C'est tous les mercredis au Mix Night Club à partir de 22h. Et le jeudi, c'est la grande soirée Prestige. Et pour ce jour, aujourd'hui même, le jeudi, vous avez un cadeau du ciel que nous apportons au Mix Night Club qui est DJ Léo, qui est juste à côté de moi, qui va nous mettre une ambiance de feu ce soir. C'est au Mix Night Club à partir de 22h. Et le dimanche, c'est la grande soirée rétro de 20h à 2h du matin. Et 2h du matin jusqu'à 6h du matin, c'est le show. D'accord. DJ Léo, je suppose que c'est la promo du nouveau titre que j'aime beaucoup, qui est un espoir hein, à toutes les personnes qui sont découragées dans la vie. Oui, effectivement. Il n'y a pas de micro. Hein. Alors, ah ben dis donc, hein? Bon, je suis sympa, mais quand même, hein? Bon, tenez. Effectivement, on va réussir. Donc, j'invite tout le monde, voilà, aujourd'hui au Mix. Venez, venez. Pour tous ceux qui veulent réussir, bien qui ont déjà réussi, venez chanter avec DJ Léo, venez vous amuser avec DJ Léo. Ça ne sera pas du jeu, quoi. D'accord. Très bien. Alors, Charlie? Et je vous donne le contact de ce soir, le 65 16 03 03 et les 05 30 03 77. Je répète, 65 16 03 03 et les 05 30 03 77. Venez, on va réussir avec DJ Léo. En tout cas, on va réussir. Ouais. Merci. Il a bien raison. Merci à vous. Monsieur Assi Thierry, monsieur, bonjour. Bonjour. On parle du Salon africain des transports. Tout à fait. Il y a de cela quelques jours, nous avons annoncé la tenue du Salon africain des transports au Palais de la Culture. C'est chose faite. Aujourd'hui même, à l'heure où je suis en train de vous parler, il se déroule au Palais de la Culture le Salon africain des transports, la 3e édition. Ah donc, le ministre des Transports, son Excellence Gaoussou Touré, est en train de prononcer la conférence inaugurale sur le thème enjeux de la modernisation des transports, les états des lieux, les perspectives pour un développement économique, social et environnemental des transports en Afrique de l'Ouest. Donc nous sommes venus inviter toute la population, tous les transporteurs, les aviateurs, les concessionnaires, tous ceux qui de près ou de loin sont intéressés par le secteur des transports à nous rejoindre au Palais de la Culture pour qu'ensemble nous puissions faire la grande fête des transporteurs. Tous ceux qui veulent des informations sur le secteur des transports actuellement sont tenus de se rendre au Palais de la Culture parce que tout s'y déroule. Tous nos partenaires sont là, les ministres des Transports de la CEDEAO,
sont représentés ou eux-mêmes ont effectué les déplacements. Il y a 5 ministres des Transports qui sont là. Le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, et j'en passe pour ne citer que ceux-là. Voilà. D'accord. Alors, il faut dire qu'Africa Transtour, le Salon africain des transports, pardon, est cette plateforme-là qui va permettre aux experts des transports de réfléchir aux questions et aux conditions de développement du secteur des transports en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. C'est sur combien de jours? C'est sur 3 jours. L'entrée est gratuite. Les expos sont ouverts de 8h30 à 18h30. Voilà, donc on attend toute la population. Vous avez comme innovation cette année, vous avez le permis de conduire qui se fait sur place. Ceux qui ont envie de faire le permis de conduire ne sont pas tenus de partir dans les lieux habituels. Ils peuvent se rendre au Palais de la Culture. On vous fait votre permis de conduire là-bas. Et puis, ça veut dire quoi? Et les cours et tout? Non, pas les cours. Je veux dire la prise de sang et tout ça. Voilà, ce qui se fait dans les centres d'enregistrement. Les pré-enregistrements seront faits là-bas. Il y a la simulation de la visite technique, tout et tout ça. Voilà. Très bien. Des téléphones? Le commissariat général est joignable au 47 45 56 90 22 42 62 36. Très bien, je vous remercie, monsieur. C'est moi qui vous dis merci. Alors, 22 ans qui nous a quittés, le grand penseur et chantre de la tradition africaine, Amadou Hampâté-Bâ. Alors, c'est un événement qui se prépare pour commémorer ce 22e anniversaire. Alors, cette célébration sera marquée par une table ronde. Et cette table ronde sera organisée par la fondation Amadou Hampâté-Bâ, justement, à son siège. Et le siège de cette fondation est à Cocody-Danga. Et ce sera pour le samedi prochain, donc samedi 18 mai prochain à 10h. Alors cette table ronde sera animée par d'éminentes personnalités du monde de la culture, avec un thème bien spécifique qui est la langue française, identité et différence. Je vous le rappelle, 22 ans qu'il nous a quittés. Amadou Hampâté-Bâ, cet écrivain, grand penseur et chantre de la tradition africaine. Et pour commémorer ce 22e anniversaire, une grande table ronde, une cérémonie à la fondation Amadou Hampâté-Bâ, justement, qui a son siège à Cocody-Danga. Ce sera pour le samedi 18 mai prochain à 10h précise. Et cette table ronde sera animée par d'éminentes personnalités du monde de la culture. Et le thème sera la langue française, identité et différence. Nous discutons avec Monsieur Eric Didia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes j'ai du monde derrière moi. Avec du monde, vous allez nous expliquer. Et c'est l'ouverture du temple. Du temple, voilà. Le temple, c'est une discothèque, mais c'est aussi une salle de spectacle. C'est la première salle de spectacle qui peut être discothèque ou discothèque qui peut être salle de spectacle en vrai. C'est-à-dire c'est un immeuble qui est sorti de terre. C'est du sérieux. Et pour l'inauguration de ce temple, qui est le temple live, nous recevons ce soir en live Extra Musica, présent avec son président Roga Roga. Ils sont présents pour jouer ce soir à partir de 21h. Très bien. Donc ça va être une très très grande fête. Je tiens à dire que c'est un concert certes privé parce que certaines personnes ont reçu des cartes d'invitation, donc pourront accéder au site sans avoir à payer quoi que ce soit. Mais je tiens à dire que comme c'est un concert, donc tous les Ivoiriens ou les Abidjanais qui ont envie d'assister à cette représentation d'Extra Musica, du grand Extra Musica et du vrai, pourront venir ce soir acheter leur ticket dehors pour entrer et puis assister à cette fête. C'est un endroit magique. Aujourd'hui, nous avons la chance de ne plus avoir à trop parler quand nous voulons décrire un établissement, parce qu'aujourd'hui, il y a Internet, donc vous tapez Google, Temple, Live, et vous allez voir les images, c'est quelque chose de merveilleux, tant au niveau de la lumière, au niveau du son, au niveau de l'architecture et du design. Franchement, ça sera fou. Et Extra Musica joue ce soir. C'est un programme qu'on ne va pas donner ici, parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir que vous êtes intéressés à inaugurer avec nous officiellement ce soir, avec un orchestre, avec un concert. Je ne dirais pas que c'est du jamais vu, parce que tous les jours, il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Mais en tout cas, ce soir, ça sera quelque chose qu'on n'a pas vu hier. Donc, j'estime que c'est un peu du jamais vu. D'accord. Et vous avez dit que le temple est où? Le temple se trouve dans... Je n'avais pas encore donné la situation géographique. Alors, c'est très simple. Le temple se trouve dans la commune de Cocody, 2 plateaux en grès, sur la rue du Mahou. Et ce qui est intéressant, et ça, c'est la plus belle des choses, c'est qu'il y a la route
a été faite pour la boîte de nuit. C'est-à-dire qu'on a mis du goudron, on a mis un parking pour la discothèque. Franchement, vous savez que je me déplace quand c'est sérieux. Et franchement, c'est plus que sérieux ce soir. D'accord. Voilà. Et c'est à partir de 21h. À partir de 21h, avec Extra Musica, Roga Roga, voilà, qui sont présents derrière moi. Ce soir, à partir de 21h. Demain, il y aura une autre soirée avec DJ Nilor. C'est une américaine top modèle qui fait des mix. Elle est super belle avec Angelo Dogba. Et Extra Musica joue ce soir et dimanche soir aussi. Très bien. Un téléphone ou des contacts à nous laisser? Alors, le 07 19 99 99, il y en a beaucoup, mais c'est le numéro le plus simple à retenir. Je pense que si vous appelez dès maintenant, vous avez des chances d'avoir quelques petites places pour les soirées qui démarrent ce soir. Et ce soir, c'est la grande inauguration de la super boîte, le Temple Live, salle de spectacle terrible. Très bien, je vous remercie. Alors, le temps imparti est arrivé. Réalisateur, est-ce que l'on peut prendre encore un dernier invité? Très bien. Assis Thierry, non, monsieur Aboukilor. Aboukilor, hein. Bonjour. Bonjour. Alors, le mini-concert au Mythic Club. Merci, Oman. Ok, c'est aujourd'hui jeudi, le mini-concert au Mythic Club avec Serge Beno. Le Mythic Club, la plus belle discothèque d'Abidjan, située à la rue Princesse, à 5 mètres de la mairie. Présente ce soir Serge Beno, un artiste qui n'est plus à présenter, qui viendra ce soir présenter son nouveau concept. Il sera avec cette danseuse et c'est à partir de 20h. On invite tout le monde à venir aujourd'hui au Mythic Club, là où on fait que de belles choses. Et ce jeudi-là, Serge Beno est là pour confirmer qu'il va faire vraiment une prestation exceptionnelle. Alors on invite tout Abidjan à venir au Mythic Club pour faire le show avec nous. Et c'est où? C'est à Yopougon, à la rue Princesse, à 5 mètres de la mairie. C'est la plus belle discothèque d'Abidjan. Voilà. Donc Serge Beno même est là pour confirmer. Mais il n'a pas de micro. Donc, oui, il n'a pas de micro. C'est dommage. Voilà. 30 secondes parce que... Voilà. Voilà, comme il a dit, je suis là pour confirmer ma présence ce soir au Mythic Club à la rue Princesse. Donc tous les fanatiques, venez massivement, ça sera quelque chose de spécial. D'accord. Avoue qu'il a une phrase pour conclure. Ok. Donc je disais comme ça, c'est la plus belle discothèque d'Abidjan. Elle est située à la rue Princesse, à 5 mètres de la mairie. Et c'est ce soir le mini-concert de Serge Beno. J'invite tout Abidjan. Venez massivement parce que ce soir, ce ne sera pas du jeu. Voilà, je vous remercie. Alors, c'est à partir de 20h. Le téléphone, c'est le 01 05 56 20, le 07 31 94 51. Rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.